Yo, c'est simple les gars, K47 de Story, c'est maintenant. Ah wouh! Wow, c'était dur d'arriver ici. Ça fait au moins 20 saisons que je me bagarre contre des vampires. Je savais pas où ça menait, j'ai suivi la lumière jusqu'ici. Je savais que ça menait pas vers ce taf où mes cheveux puaient les frites. Je suis dur envers moi, c'est mon seul côté suprémaciste. Je kiffe enfin mon portrait, j'aimerais que le voie mon prof d'art plastique. Papa, maman, votre fleuriste à faux sur toutes ces blagues racistes. De noir dans un sac de couchage, t'as fait un king. Pas un Twix, pour le taf d'Eminem ou Drake. Je bossais hard des week-ends et semaines. Comme Kendrick, j'avais ça dans mes gènes, j'avais ça inside my DNA. Bienvenue à bord de K47 de Story, saison 3, épisode 6. Dans l'épisode précédent, on avait vu que j'avais marqué mon premier but lors de mon premier match avec mon nouveau club, Villanueva del Pardio. Aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, comme au cinéma, prenez vos popcorn, vos chips. Oh, je vous fais pas un dessin, hein, ça y est, hein, vous connaissez la chanson. Enfin bref, prenez vos chips, popcorn et tout ce qui va avec, parce que c'est maintenant que ça va balancer. Parfait. Donc, comme mentionné dans l'intro, premier match, premier but. Certains diront, j'ai tout éteint. Mais moi, je dirais plus que j'ai allumé la lumière. Pourquoi? Parce que je considère que la nuit n'existe pas, c'est juste l'absence de soleil. Et quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Alors évidemment, je ne me considère pas comme un chat, mais comme un lion. Et comme dit le proverbe, au lion, la part du lion. Donc, je suis revenu, I'm back, et je récupère ma part. Et après une blessure, revenir dans ces conditions, ça met en confiance, ça fait du bien parce qu'on a travaillé pour. Et au final, on revient. Et c'est comme si un petit peu on a le fruit de son travail. Donc ça fait du bien de pouvoir revenir et de marquer. J'aurais pu ne pas marquer. Et Dieu merci, j'ai marqué. Donc c'est tout bénef. Ça fait du bien, moi qui est offensif, hein, qui est attaquant ailier droit. C'est important de venir et de marquer directement. Ça veut dire que peut-être qu'on ne m'attend pas. Comme j'avais dit, le coach a mis du temps à me faire jouer. Et là, je rentre, je marque, donc ça fait du bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc moi, comme j'ai marqué, je me suis dit, ok, je continue à travailler. Je me suis dit, vamos a seguir, comme diraient les Espagnols. Et donc j'ai travaillé la semaine d'après et voilà, moi j'estime qu'à l'entraînement je dois être toujours au moins 70%, 80% de mes capacités parce que ça c'est moi, c'est entre moi et moi-même. Je ne peux pas être en dessous, j'essaie d'être toujours au mieux à 70%, voire plus. Et donc on a fait l'entraînement, donc ça s'est bien passé. Je me suis entraîné toute la semaine et vient le prochain match. Donc le prochain match il arrive, je regarde la feuille de match sur le banc. Je dis bon, je peux comprendre encore, je viens d'arriver. Je viens de jouer, j'ai marqué, c'est vrai, on sait qu'on peut compter sur moi, mais je suis sur le banc. Donc on est sur le banc, on joue à l'extérieur et je rentre à la fin du match, on gagne 2-0 et content de pouvoir être rentré, d'avoir du temps de jeu déjà et on gagne 2-0. Donc voilà, je suis content pour le coup parce que je me dis ok, au moins je sais que on commence à me faire rentrer, ça veut dire qu'on commence à compter sur moi. On gagne 2-0 comme j'ai dit et donc c'est parti pour la semaine d'après. Donc la semaine d'après, je continue à m'entraîner, je continue à faire mes entraînements et à essayer d'être la meilleure version de moi-même à chaque jour. Comme on dit, à chaque jour, ça fait sa peine. Ben voilà, chaque jour, chaque entraînement, j'essaie de pouvoir être la meilleure version de moi-même. Et donc une autre semaine, donc deuxième semaine, je m'entraîne encore. Je m'entraîne bien, franchement, je m'entraîne bien. Et on joue à domicile. Quand on joue à domicile, feuille de match encore une fois, et là, je regarde sur le banc. Après, voilà, moi personnellement, j'ai appris à être patient. Ça veut dire que je sais que j'ai fait mon premier match, j'ai marqué, c'est vrai. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont là aussi, depuis, et qui marquent peut-être aussi. Donc, je me dis, ok, quand il fera appel à moi, il faut que je sois décisif. La semaine d'avant, je n'avais pas marqué. J'étais rentré vraiment peu de temps, donc j'ai pas pu, on va dire, être décisif. Bien que je me suis créé une occasion qui fait que je montre que même le peu de temps que j'ai, je me crée des occasions. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui jouent plus de temps et ils n'ont pas toutes ces occasions. Mais moi, en peu de temps, j'ai des occasions. Donc ça, ils le remarquent. Donc là, on arrive à la deuxième semaine, troisième semaine, puisque j'ai marqué le premier match. Semaine d'après, sur le banc, je rentre, je me crée des occasions. Je ne marque pas malheureusement, mais je me crée des occasions. Je me sens bien. Et là, on arrive maintenant, à, comme je vous disais, à la troisième semaine, où je suis sur le banc. On joue à domicile. Et là, comme je suis sur le banc, je me dis, vas-y, quand il va me faire rentrer, en fait, dans ma tête, je sais que je vais rentrer. Je sais que ce que j'ai fourni à l'entraînement et dans les matchs précédents me qualifie pour pouvoir jouer et pour pouvoir rentrer. C'est-à-dire que même si je sais que je dois jouer tous les jours, ça c'est pas le souci. Il faut apprendre à être humble et à prouver. C'est-à-dire que je pourrais me dire ouais, il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire des fois, moi je suis 100 fois meilleur que lui, je dois largement jouer, etc. Et tout le monde n'a pas raison. Il y a des gens, ils se surestiment, hein, ça c'est un fait. Mais il y en a certains, ils ont raison. Ils se disent que ouais, enfin ils ont raison. C'est vrai ce qu'ils disent, mais
il faut aussi savoir être patient et savoir aussi prouver. Ça veut dire que si vous regardez par exemple Olivier Tom, vous voyez que quand Olivier Tom il est à Barcelone, il a 100 fois le niveau de jeu avec l'équipe première. Mais le coach lui dit ouais, va avec l'équipe réserve, je veux que tu marques 10 buts, 10 passes D en une saison. Il a largement le niveau, il peut jouer largement tous les jours. Mais il s'est dit vas-y, ok. Il a été déçu un petit peu, mais il n'est pas resté déçu. Il s'est dit vas-y, ok, let's go. Je vais m'entraîner et je vais lui montrer que ce qu'il me demande, je peux le faire en mieux. Tu vas pas oser! Pas le tir de la feuille morte en retourné! Et si! Que c'est bien fait, c'est magnifique, incroyable! À lui seul, le Japonais a marqué 6 buts et a fait 4 passes décisives. Ce qui est formidable avec ce joueur, c'est qu'il ne fait pas de différence entre un match de 2e division et une finale de Coupe du Monde. Dès qu'il met le pied sur la pelouse d'un terrain de football, il fait ce qu'on attend de lui et il donne tout ce qu'il a. Salut l'ami. Décidément, tu ne changeras jamais. N'importe qui d'autre aurait été vexé par le choix d'Edward. Et toi, non? Tu te contentes de ce qu'on t'offre et tu donnes le meilleur de toi-même. Ça pour dire quoi? C'est que parfois c'est vrai qu'on est plus fort que ceux qui jouent actuellement. C'est vrai. Mais aux yeux des entraîneurs, des fois on a tout à prouver. On se doit de pouvoir montrer qu'on est plus fort. Et des fois ça prend du temps. Ou des fois aussi, le coach il ne le voit pas tout de suite. Ou il le sait mais il a une hiérarchie et il se doit de la respecter. Donc moi je me suis dit ok. C'est vrai que pour moi je sais que je suis au-dessus et que je dois jouer. Mais je dois maintenant prouver au coach que je dois jouer. Donc je me suis dit vas-y c'est parti, je suis sur le banc mais je sais que je vais rentrer. Donc on arrive, le match il se déroule bien, on est en train de mener, il me fait rentrer. Quand je rentre, je mets une passe décisive. Donc le temps qu'il me fait rentrer, j'arrive à pouvoir créer une action de but, donc passe décisive. Et si vous vous rappelez bien, c'est l'action où quand j'ai mis le poste, beaucoup ont dit waouh, c'est un varcreux lui et tout en main, il t'a pas fait la passe, etc. Vous vous rappelez de cette occasion? Je la remets juste fait. Ça rend des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que ça fait de nous des menteurs? J'ai des choses que je vois pas. Maman m'appelle Stevie Wonder. Mami check, j'allais pas rester au fond d'une zep. Médiocrité, je vomis sec. Ready comme si je chantais de l'INSEP. Yeah. Il me faut dans mes lyrics. De l'hôpital, j'envoie des pics. Oh, de moi en train de bouffer des... Voilà, donc il aurait pu me faire la passe, c'est vrai. Il aurait pu, mais je lui en veux pas, c'est pas grave. Il venait de revenir de blessure lui aussi. Moi je lui ai mis à la passe D, il aurait pu me la mettre, il l'a pas mise. Il a marqué. C'est pas grave, ça reste le football. C'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai été décisif. Et quand j'étais décisif, quand j'ai mis cette passe D et que j'ai montré que j'avais la bonne mentalité, à la fin du match, le coach vient me voir et dit ouais et tout, vraiment Arlan, super, ce que tu as fait, c'est bien, c'est excellent, on aime bien, c'est bien, tu as une bonne mentalité, etc. Tu vas avoir plus de temps de jeu. Et là, je me dis ok, pas de souci. Je vais pas être excité à me dire ah ouais, c'est vrai et tout, plus de temps de jeu, ouais. Non, je vais pas être excité par rapport à ça. Je suis content, mais je reste quand même, je dis ok, pas de souci. Et donc, on arrive maintenant à la semaine d'après. Donc, on fait les entraînements. Et en plus, c'était un match important, on fait les entraînements. Donc, comme je l'avais dit, encore une fois, toujours environ à 70-80% de mes capacités minimum. La semaine se passe bien. Elle se passe bien. Et on arrive donc au match contre une réserve. Une réserve. Et en plus, c'est une bonne équipe. Dans le groupe, c'est une bonne équipe. Tout le monde sait que quand c'est une réserve, logiquement, il y a toujours des joueurs de l'équipe première qui redescendent. Et donc, du coup, ce match-là, je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, je sens que je vais avoir plus de temps de jeu. Et donc là, on arrive contre cette réserve qui est déterminée, qui doit prouver, entre guillemets, hein, qu'ils ne sont pas juste une réserve. Vous savez, quand c'est une réserve de club, en général, ils veulent toujours prouver, genre ouais, on est la réserve, mais vas-y, t'inquiète pas qu'on n'est pas que la réserve, on est chaud nous aussi. Ah, c'est pas de souci. Et donc, je me dis ouais, ça va être un match important. Mais moi, j'ai prouvé pendant ces 3 semaines que j'avais le niveau de pouvoir jouer et que j'étais utile à l'équipe. Donc là, on arrive à ce match où je me dis, il faut que je joue plus de temps. Peut-être une mi-temps, peut-être titulaire, etc. En tout cas, il me faut plus de temps. Mais je dis rien, mais c'est juste en moi, je me dis, je sens que je vais être titulaire. En tout cas, je le sens, mais les choix du coach, je les maîtrise pas, entre guillemets. Et donc, ça, vous le saurez dans le prochain épisode. C'est un épisode à pas louper parce que ça va péter ce qui s'est passé. C'est incroyable. Après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai subi là, tout ce que j'ai traversé, le prochain épisode, faut pas le louper, je vous dis, parce qu'il est trop important. Et sachez que j'ai une bonne nouvelle, c'est que là, de maintenant jusqu'à la semaine prochaine, il y aura normalement, je vais enchaîner genre 3-4 épisodes. C'est-à-dire que là, normalement, si
si je me trompe pas, ou si j'arrive dans mon emploi du temps à pouvoir les caler. Aujourd'hui, on est dimanche. Enfin, on n'est pas dimanche, mais ça sort dimanche. Donc aujourd'hui, on est dimanche. L'épisode est sorti. Normalement, mardi, il y a un autre épisode qui sort. Jeudi, un autre. Samedi, un autre. Ok? Donc, si j'arrive à caler ça, mettez déjà un bon pouce bleu, un commentaire si vous voulez que je puisse tenir cet emploi du temps. Mais je vais essayer vraiment de m'y tenir à ce que ça sorte mardi prochain. Donc là, mardi qui arrive, un épisode. Jeudi, un épisode. Samedi, un autre. Pour bien vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, c'est trop intéressant. Donc, c'est à vous de jouer. Et voilà, si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce bleu quand même. Donc voilà, on est ensemble. C'est la fin de la vidéo. Mais c'est pas la fin de la série. K47 de Story, saison 3, épisode 6. Rendez-vous à l'épisode 7. On est ensemble. Ah, wouh!